localisée, est demandée par Simon Ngor Nayoun, son fils, pour l'examen de sa fille Fabienne Cécile Lopez par sa maman, pour la guérison de Joséphine atteinte d'un cancer par sa maman. Nous prions pour Charles Joseph Chaganafay par la famille. Nous prions pour Guillaume Sarr, Catherine Sarr, Pierre Sarr par la famille. Nous prions pour Marie-Pierre Faye, Léopold Diop, Anna Ndour, Marc Diop, Anna Faye, Marie-Angélique Diop, François Patrick Diop par la famille. Avec Marie-Hélène Mendy, nous rendons grâce à Dieu. Nous prions pour Édouard Sagna, Lambert Tabar, les âmes du purgatoire par la famille Sagna. Nous prions pour Anna Faye, Lila Faye, Lucienne Faye, Thérèse Tine et Monique Faye, messe demandée par Christine Ndella Faye. Nous prions pour Mam Aragnon, Bernard Dion, Philomène Dion par la famille. Pour Rose-Marie Hélène Bissan Faye, Anne Dion, Philomène Penda Faye, messe demandée par Anne-Marie Kourafaye. Assistance et protection divine demandée par Elisabeth Faye. Nous prions pour la délivrance, la guérison, la libération de la famille Douce jusqu'à la 4e génération. Nous rendons grâce avec Fabrice Balogun. Avec Suzy, nous rendons grâce à la Vierge Marie et aux archanges. Nous prions aux intentions de l'abbé Claude Pierre. Nous prions pour la santé de 2 prêtres du Yoga du diocèse de Thiès. Pour la guérison de Marie-Madeleine Kaminda, Béatrice Banakoelo, atteinte de cancer toutes les deux. Pour sa fille défunte, Marie-Madeleine et les défunts de la famille Paul Mendy par Brigitte Mendy. Action de grâce par la famille Sagna. Délivrance, libération, guérison de Maria Clotilde Dama Kabou par sa maman. Nous prions pour le rapport de l'âme de Sylvain Galangom, Ignace Doucet, Hélène Baguette, Angèle Mandemi. Nous prions aux intentions du peuple chrétien en ce dimanche, jour de la résurrection. Tout à l'heure, la première lecture et l'évangile que nous allons entendre nous invite à cette grande vertu, la vertu du pardon, qui n'est pas évidente. Reconnaissons au début de cette Eucharistie nos refus d'offrir ce don suprême du pardon. Confessons-le. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, dans son amour qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise de tous un jour jusqu'à la vie éternelle. Amen. Oh Seigneur,
bâtira une charge. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur s'obstine. L'homme qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses propres fautes? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et oublie l'erreur de ton prochain. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Le
frères. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 francs. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tomba à ses pieds. Le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 5 francs. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera
si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Yàlla seen borom noonu lay defante ak yéen su ngeen nangul baal seen morom. Voilà des paroles qui me font peur. À moi qui ne sais pas pardonner. Des paroles qui me font peur à moi, qui ne sais pas suffisamment mesurer que Dieu est pardon, Dieu est miséricorde. Des paroles qui me font peur à moi, qui suis habité par le démon de la vengeance, du coup pour le coup. Pierre pose une question à Jésus: combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois. Pierre connaît bien son catéchisme parce que il était écrit dans l'ancienne loi que le pardon était acceptable jusqu'à la hauteur de cette offense portée contre toi. Et ceci tout de suite après la chute. Caïn a tué Abel. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, malgré la faute gravissime de Abel, de Caïn, Dieu dit: celui qui touchera à Caïn, Caïn sera vengé jusqu'à 7 fois. Voilà d'où Pierre tire cette question qu'il pose à Jésus. Tu peux pardonner jusqu'à 7 fois, mais au-delà de cette fois, tu te venges. Je me rappelle, dans une paroisse, j'ai eu à animer un partage d'évangile sur le pardon et j'avais pris ce texte. Et lorsqu'il s'est agi des débats, je vois encore Dieu et son âme, ce vieux qui dit: je me venge. Jusqu'à cette fois. Mais ensuite, l'histoire évolue et les hommes avec. Il y a eu ce qu'on a appelé la loi du talion. J'étais offensé. Une fois, tu te venges une fois. Je te fais une plaie de 7 cm, tu me fais une plaie de 7 cm. Je t'ai volé un bouc. Tu veux te venger, tu me voles un bouc. Mais vous me faites les bouquis avec la maman. Bouki, on lui avait pris, il avait confié une chèvre malade. La chèvre de Bouki meurt. Chaque jour, Bouki se présente pour dire: il a ruiné la monde. Il ne doit pas être ainsi avec nous. La loi du talion qui était juste, si vous voulez. Juste parce que tu rends à l'autre l'offense qu'il a portée contre toi. Mais en fait, il n'y avait pas de charité. Jésus vient maintenant ouvrir largement et nous montrer qui est Dieu. Pas cette fois seulement, mais 77 fois 7 fois. Qui revient à dire, chers amis, que Dieu est là, ouvert. Il est miséricorde, inépuisable. Et toutes les fois que tu pécheras contre Dieu, il est là pour te pardonner. Il est là pour te donner. C'est quoi le pardon? Père de l'arrêt, donner au-dessus d'eux. Il n'y a pas un don plus fort que le pardon. Et j'aime à le dire, le pardon est divin. Ce qui a le handul, quel monul balsamon. Lorsque surtout, comme le dit le psaume,
surtout lorsque l'offense me vient de mon proche, de mon parent, de mon allié. am na tooñ yoo xam ne ku la ko tooñ te xamul nga ne kii xamuma yomb naa muñ waaye am na tooñ yoo xam ne su fekkee ne sa mbokk la sa àndandoo moo la ko wax moo la ko def ça devient difficile et pourtant Dieu dit il faut pardonner. Il faut pardonner. Une des dernières paroles sur la croix de Jésus, c'était quoi? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonner, c'est donner. Et lorsqu'on pardonne, je peux vous dire, chers amis, lorsqu'on pardonne, non seulement on est libéré, mais on sauve l'autre, on enrichit l'autre, puisque le pardon est un don. Tu m'as volé quelque chose, tu as porté offense contre moi, je te dis, c'est pas grave. Mais j'étais enrichi. J'étais enrichi. Le refus du pardon, chers amis, est grave. Et je m'en réfère à la première lecture, tirée du livre de Ben Sirach, le sage, qui dit ceci. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur s'entête. L'homme qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Massako. Et il dit, pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors ta prière, tes péchés seront remis. Si j'interprète et j'appuie, c'est que beaucoup, à longueur de journée, passent le temps à prier. Tu es en train de prier Dieu alors que tu as un gros serpent dans ton cœur, le serpent de la haine, le serpent de la rancune. Alors, l'auteur du livre dit ceci, la Bible dit, comment ta prière et tes péchés seront-ils exaucés? Il y en a qui sont liés par la haine. La figure de Dieu révélée par Jésus, c'est quoi? Dieu est une figure, amour, miséricorde. Le Dieu de Jésus a une figure, Satan en a 33. Et vous savez, la porte de prédilection de Satan, si on est humain, c'est quoi? C'est la rancune et c'est la haine. Dieu est amour. Quel est l'opposé de l'amour? De façon directe. L'opposé de l'amour, c'est la haine, la rancune. Dieu est amour. Quand tu te fâches, quand tu gardes rancune à ton frère ou à ta soeur, tu rejoins le parti directement opposé à ce que Dieu. Le péché le plus grave qu'un être humain peut commettre, c'est le péché de la rancune, de la haine. Parce que quand tu as de la rancune et de la haine envers ton frère, tu es un démon. Parce que le démon ne nourrit que haine et rancune contre Dieu et contre nous autres parce que Dieu nous aime. À travers le ministère que j'exerce, il m'est arrivé de dire malheureusement à des gens qui ont un problème de pardon, va te réconcilier, va pardonner, tu reviens. C'est des gens, il y en a que je n'ai jamais plus revus. Comment veut-il que le problème soit réglé de Dieu? Il m'est arrivé aussi, pour étayer ce que je dis, d'interroger une entité qui me dit dans la hâte de moi-même, la porte de prédilection du démon pour prendre possession de nous, c'est la porte de la haine, la porte de la rancune. Évitons la haine, évitons la rancune. Et Dieu, je le dis, est riche en miséricorde. Il est une miséricordia. Il est une fontaine ouverte où il te dit, viens chaque jour pour puiser pour ta sanctification. Emprunte tel chemin si tu veux être sanctifié. Mais tu ignores ce chemin. Tu ignores les trésors inépuisables de Dieu. Tu empruntes un autre chemin. Tant qu'à faire pour notre sanctification, chers amis, référons-nous au Dieu de miséricorde. Mais pas seulement pour traire Dieu. Pour traire Dieu, c'est vrai que ce où il y a le nez c'est bien de traire Dieu. Mais le lait que nous prenons de Dieu, que ça nous serve pour notre conversion et que ça nous serve pour la sanctification des autres. Il y a le maïs de Flavara Ndjering de Gueule, mais Warren Ndjering Nyen Neni.
parce que nous formons une chaîne de solidarité. Nous formons une église. Nous formons une communauté. Nous formons une famille. Le refus de pardon, encore une fois, je le répète, est grave. Alors s'il s'en trouve parmi vous qui me suivez de loin, vous qui m'écoutez, s'il s'en trouve qui ont gardé quelque part dans le cœur un coin de rancune, de haine envers leurs frères ou leurs sœurs, c'est l'occasion que te donne Jésus aujourd'hui à travers cette part d'évangile pour prier, même si la personne a tort. Prie pour elle, cette personne qui t'a fait du tort. Ce que Jésus dit, priez pour vos ennemis, ceux qui vous persécutent, ceux qui vous haïssent, priez pour eux. Mais aujourd'hui de grâce, je le répète, vous qui me suivez, c'est la prière que je lance. Ne laissez pas cette journée passée sans prier pour ceux qui vous en veulent et sans que vous ne priez pour ceux qui vous font du mal. Saint Paul dit, ne dormez pas sur votre colère. Kon tey maa ngi ñaan balaa jant bi di so koo xam ne jàppal nga sa morom mel doo ko nuyu ñaanal ko te soo ko mënee loolu mooy suufee lu dëgg nag solal sa dàll dem ne ko wax dëgg yàlla lii am na suñu diggante dama ñëwoon baalu la même si fekk rek il a tort. C'est ça l'humilité. J'ai déjà dit à la personne mais daf ma yàpp dama la baalu ma ne ko daf ma yàpp. C'est pas là que ça joue. C'est au niveau de l'humilité que ça se joue. Toi, mais je veux la paix, je veux me conformer à l'enseignement de Jésus. Je vais vers lui. Lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ce n'est pas toi qui as quelque chose contre ton frère. Tu te rappelles que Amen Maladara. Que dit Jésus? Laisse là ton offrande et va. L'humilité. Il faut une bonne dose d'humilité pour prier et enfin demander au Seigneur chaque jour la grâce du pardon. Parce que tu as le andul, balé, le métier.
de notre communauté chrétienne, le pape et les évêques ont une lourde tâche dans notre éducation par la parole, par l'exemple, à l'expérience de la miséricorde, afin que l'esprit de réconciliation les assiste dans leur mission. Ensemble, prions le Seigneur. àdduna si tilim na nañu ñaan baay bu sell bi borom yërmande ndax mu yónnee ci xol bu nekk xel mi di leeral ndax ci suñu dund chrétien suñu dund nit ñu mën a jàkkaarloog moom di ko baalu te di baalee ànd ak gaañu sell ña nañu ñaan yàlla. Demandons à l'esprit de force de les aider à entendre les échos des paroles de leur propre cœur dans le cri silencieux de ceux ou celles qui les ont offensés. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les États qui s'affrontent, Seigneur, nous sommes là aujourd'hui et ce matin même pour t'invoquer que ta miséricorde descende sur ces cœurs endurcis. Nous te prions ce matin pour tous ceux qui souffrent. Ensemble, prions le Seigneur. Afin que notre communauté croisse dans l'amour, le pardon et le partage, que nous soyons des acteurs d'un monde plus réconcilié avec Dieu et entre nous, avec Marie, Notre-Dame de Morolan, prions le Seigneur. Yahweh,
Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude de la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
endormis dans l'espérance de la résurrection. Tu es le Père de toute miséricorde, la source de toute miséricorde. À ta miséricorde, nous confions les âmes du purgatoire, spécialement les âmes pour lesquelles plus personne ne prie. À ta miséricorde, nous confions tous les défunts, confiés à notre prière. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous ici présents, sur nos frères et sœurs absents, sur ceux qui sont en ligne avec nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, Saint Jean-Baptiste, notre Père et Patron ici, avec nos saints et saintes patrons, avec les archanges Michel et ses armées, Gabriel, Raphaël, nos anges gardiens, les 9 cœurs des anges et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur